Strasbourg a sa cathédrale, mais il y a encore quelques années, la ville avait aussi son chalet. Le Temple de la Nuit, ce lieu mythique qui a fait danser des centaines de milliers d'Alsaciens. Pour la première fois, l'histoire du chalet est racontée dans un livre écrit par le musicien Jean-Paul de Meuzy. C'est un lieu de rencontre qui a duré près d'un demi-siècle. Les gens venaient là-bas le vendredi et le samedi principalement. Il y a 2000 personnes jusqu'à 3-4 heures du matin. Et c'était la fête, les rencontres. On pouvait y rentrer seul, on sortait au bras d'une fille, quoi. C'était relativement facile. Le succès du chalet, c'était ça, c'était des soirées incroyables, des soirées comme les soirées romaines ou tahitiennes, où les gens venaient habillés d'après le thème qu'on leur donnait. Pendant les années disco, les gens étaient habillés en or, en argent, en paillettes. La réussite du chalet, c'est aussi celle d'un homme, Jean-Claude Elmer, le patron emblématique qui aura fait de cette guinguette au début des années 60 l'une des meilleures discothèques de France. J'ai même jamais eu l'impression vraiment que je travaillais, parce que moi, travailler, pour moi, c'est travailler sur la route, faire le maçon. Mais autrement, bon, travailler, c'est... Quand on travaille dans le plaisir, on n'a pas l'impression de travailler. Pour le plaisir. Le plaisir, justement. Il en a été question pendant des années à la télévision. Le chalet a servi de décor à une émission emblématique sur FR3, présentée par Christian Daniel. Herbert Léonard, parrain de l'émission, mais également Mylène Farmer, Gold, Cookie Dingler, Céline Dion, des dizaines d'artistes connus et des talents régionaux ont franchi la porte du chalet pour y chanter. Si les gens s'aiment comme nous aimons, les magiciens reviendront. C'était la famille, c'était devenu une famille, on travaillait en famille et ça se ressentait. Et les artistes étaient intégrés dans cette famille. Ça va péter les plombs ce soir! Pendant près de 5 décennies, la discothèque strasbourgeoise a surfé sur le succès. Pour l'auteur du livre, le chalet était en avance sur son temps. C'était les premiers à avoir géré vraiment la discothèque comme une entreprise, à tous les niveaux. Donc c'était très propre, très clean. À l'intérieur, bon, on y fumait encore beaucoup à l'époque, il fallait aimer ça. Et il y avait du monde, c'était une ambiance particulière. Je pense qu'on a donné du bonheur à des centaines de milliers de gens. La retraite de Jean-Claude Elmer en 2010 mettra un point final à une histoire de 48 ans. Des immeubles ont remplacé depuis ce lieu magique de la nuit, mais certains nostalgiques de l'ambiance se retrouvent régulièrement à Mundelsheim pour des soirées animées par l'ancien DJ du chalet.